Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce vendredi 27 octobre. 6 000, c'est le nombre de maîtres nageurs manquants en France. Pour contrer cette pénurie, la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs de la Haute-Marne propose une formation pour préparer le brevet national. Les mobilisations continuent dans le cadre d'Octobre Rose. Les sapeurs-pompiers d'Éclaron ont eux aussi contribué à la lutte contre le cancer du sein en courant pour ces femmes lors d'un rallye sportif de 24 heures. L'argent récolté a été reversé à la Ligue haut-marnaise contre le cancer. Nous irons suivre l'entraînement de l'équipe senior masculine du Chaumont FC. Depuis plus de 65 ans, les Bleus et Blancs disputent la Coupe de France. Pour cette nouvelle saison, les joueurs chaumontais se préparent déjà pour le prochain match prévu ce dimanche. Pop, rock, métal ou encore techno. En partenariat avec Bord de Seine, les scènes de Vitry-le-François et Saint-Dizier ont dévoilé la programmation de la 17e édition de l'Eclectic Rock. Le festival se déroulera à partir du 7 novembre prochain. 3 femmes bragardes s'envoleront en décembre en Martinique pour participer à la 8e édition du Raid des Alizés. Hélène Vautrin et Diana Lemus seront nos invitées pour nous parler de cette aventure sportive, solidaire et 100% féminine. La Haute-Marne n'échappe pas au manque de maîtres nageurs pour surveiller les nombreux centres et lieux aquatiques que compte le département. La Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs 52 a donc décidé de créer pour la première fois une formation intensive pour préparer notamment le concours du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Pour la première session qui s'est déroulée cette semaine, 9 élèves de 17 à 40 ans ont été formés. En ce dernier jour de formation, Clémentine Coppola et Mathis Grenier ont pu assister aux examens à la presqu'île de Saint-Dizier. Quentin doit agir vite. Pour cet exercice, il n'a que quelques minutes pour sauver son camarade de la noyade. Il doit le sortir de l'eau et procéder au contrôle médical. Depuis ce lundi, ces apprentis sauveteurs participent à la première formation de maîtres nageurs organisée par l'antenne haut-marnaise de la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs. Cette formation a pour but de lutter contre la pénurie nationale de surveillants aquatiques. C'est aussi l'occasion pour certains élèves, comme Sarah, de se former à un futur métier. J'ai eu envie de faire ça tout simplement parce que j'aime beaucoup la natation. J'ai toujours eu la volonté de vouloir effectuer des saisons, que ce soit en mer ou sur les lacs, venir en aide à la personne. Une formation complète qui allie théorie et pratique. L'idée est de préparer le plus rapidement possible ses participants pour qu'ils puissent réussir le concours du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Il y a 2 heures de natation le matin, il y a le secourisme, il y a la réglementation, parce qu'on a la réglementation le soir avec moi. Et au final, alors le premier jour, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu éteints. Quand je suis arrivé à 18h, parce que je pense que la fatigue et le cerveau, mais au bout du 3e jour, ils étaient en action, que ce soit à la piscine, que ce soit en secourisme sur la piscine ou en cours. Tous les jours, de 8h à 18h, les 9 jeunes ont enchaîné les cours de secourisme et de natation, mais aussi des exercices pratiques en bassin, un rythme soutenu pour ces jeunes qui restent pourtant motivés. C'est assez intensif, mais on s'accroche, c'est une semaine et voilà. Le plus dur pour moi, ça reste le secourisme, parce qu'il y a énormément de notions à apprendre. Et ça fait beaucoup en 5 jours. Un peu dur, spécialement pour moi qui n'est pas nageur de base, mais au final j'ai senti la progression du début à la fin et dur, mais c'est le plus important, on va dire.
L'association préfère la qualité à la quantité. Cette semaine, ils étaient 9 apprentis sauveteurs à s'entraîner pour pouvoir passer le concours. Prochain rendez-vous donné en février pour une autre formation d'1 semaine et peut-être même une nouvelle session, cette fois-ci étalée sur 2 mois. Courir pour elle, c'est le challenge ambitieux qu'a relevé l'amicale des sapeurs-pompiers d'Éclaron en Haute-Marne dans le cadre d'Octobre Rose. Pendant 24 heures, un rallye sportif a pris place dans les rues d'Éclaron. Sur une distance d'1 kilomètre, les participants ont pu effectuer ce défi en marchant, en courant ou en pédalant. L'action a commencé hier à 9h et s'est terminée ce matin à la même heure. Retour sur cette action contre le cancer du sein avec Brigitte Maestrassi et Clémentine Coppola. Rien n'arrête la solidarité. Malgré le mauvais temps, des centaines de participants étaient au rendez-vous pour la 3e édition du rallye 24 heures Courir pour elle, tout solidaire. Organisé par les sapeurs-pompiers d'Éclaron, c'est l'occasion de sensibiliser le grand public au cancer du sein, mais aussi d'animer le village. Pour nous, c'était important et tant qu'il y aura une femme à sauver, ça veut dire qu'il y aura du travail derrière à faire et à sensibiliser le grand public. L'idée, c'était de mettre en valeur aussi notre patrimoine éclaronnais et de faire participer les personnes qui viennent de tout horizon. En courant, en marchant ou encore à vélo, les sportifs se sont challengés sur une boucle d'1 kilomètre pour la bonne cause. J'en ai fait 15 là, je détends un peu les muscles. Les jeunes sapeurs-pompiers volontaires étaient aussi de la partie. Tous sont fiers de courir pour Octobre Rose. Ça va, à part là-bas, c'est un peu long, mais ça va. Avec ma mère, tout à l'heure, on va faire du vélo, on va faire des tours pour Octobre Rose. On est là pour courir, pour tenir 24 heures, même s'il pleut, s'il y a du vent, s'il fait soleil, tout ça. On est là pour le dépistage du cancer du sein. Il fait un peu froid, mais on se dit que c'est pour la bonne cause et puis on va continuer. Si le départ était donné lors des 2 éditions précédentes à la caserne de Saint-Dizier, cette fois les participants ont découvert le centre du village d'Éclaron. Certains locaux sont d'ailleurs venus en famille. On est venu ici pour faire un peu de sport pour s'amuser un peu. Moi je suis venue pour justement la maladie et puis pour le sport, s'amuser, le loisir. De même, on est venu pour le cancer du sein, participer, faire la chaîne, quoi. Au total, les 168 participants ont couru plus de 1704 km sur 24 heures. De leur côté, les sapeurs-pompiers ont récolté 1662 €. La totalité des gains sera reversée à la Ligue contre le cancer de la Haute-Marne. La Coupe de France se poursuit. L'équipe senior masculine du Chaumont FC a déjà passé avec brio les 5 premiers tours depuis le mois d'août. Après 2 matchs extérieurs, les Bleus et Blancs recevront dimanche le FC Côte des Blancs pour le 6e tour à la Coupe de France. À 2 jours du match, Loïs Large a enfilé ses crampons pour suivre leur entraînement au stade Georges Daudin. Le Chaumont FC et la Coupe de France, c'est une histoire qui dure. Le club y a fait ses premiers pas dès sa création en 1957 et a même atteint les 8e de finale en 1967 et en 1986. Depuis, les matchs se succèdent avec à chaque fois la même volonté et la même fierté. Ça fait une belle parenthèse dans le championnat et c'est toujours des moments intéressants à vivre. Ça laisse de beaux souvenirs pour les joueurs qui passent plusieurs tours. Et c'est sûr que c'est assez délicat parce qu'il y a l'histoire du tirage où c'est plus ou moins favorable et il y a ce petit brin de réussite qui fait qu'on peut faire un beau parcours. Pour cette saison, les 5 premiers tours de la compétition ont déjà été victorieux pour la vingtaine de joueurs qui composent l'équipe. Après des victoires contre le SMC, l'AS Sarre-Montigny ou encore le Saint-Maxé CFC, les Blancs et Bleus voient encore plus loin. Si on peut jouer un club pro, une Ligue 2 ou une grosse nationale, ça serait rêvé, que ça attire du monde au club, que ça laisse un beau souvenir au club aussi, aux joueurs qui participeraient à ce match-là. Donc on espérait d'aller au 8e tour ou peut-être plus, mais ça, on doit jouer et gagner. Puis on doit avoir un tirage qui nous permet de pouvoir aussi continuer à rêver, on va dire. En parallèle de la Coupe de France, le Chaumont FC évolue en Régional 1 depuis la saison 2020-2021. À raison de 2 entraînements par semaine, chaque joueur travaille assidûment pour aborder les prochains matchs, de Régional comme de Coupe de France, de manière optimale. Parmi eux, Yacine, qui voyait déjà l'équipe senior masculine évoluer en Coupe de France lorsqu'il était petit, en affrontant notamment des clubs comme Sedan, qui étaient alors en Ligue 1. Depuis maintenant plus de 15 ans,
Il fait à son tour partie de l'effectif. La Coupe de France, c'est toujours des matchs spéciaux, c'est un peu des matchs pièges, mais c'est toujours, pour moi, c'est toujours un plaisir de jouer à un match de Coupe de France parce que ça a une autre saveur que le championnat. On peut rencontrer des petites équipes comme des grosses équipes, mais pour jouer des grosses équipes, il va falloir encore passer un tour. Et ce vendredi soir, c'est leur dernier entraînement avant le 6e tour de la compétition. Les Blancs et Bleus reçoivent un club de Régional 2, le FC Côte des Blancs. Rendez-vous ce dimanche 29 octobre à 14h30 au stade Georges Daudin. Les villes de Saint-Dizier et de Vitry-le-François vivront au rythme des guitares et des batteries pour la 17e édition de l'Eclectic Rock qui se déroulera du 7 novembre au 1er décembre. Une vingtaine d'artistes de la scène pop-rock se succéderont dans les salles de concert, mais aussi dans les bars Braga et Vidriat. Entre concerts, conférences et convivialité, Nicolas Fontaine nous dévoile plus en détail la programmation du festival. Les Fatal Picard, Hubert Félix Thieffen, Dis-moi comment sortir des écrans, ou encore Mademoiselle K seront au rendez-vous pour la 17e édition de l'Eclectic Rock à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Pendant 3 semaines, plusieurs artistes de la scène pop-rock se succéderont à l'Orange Bleu et au Fuseau. D'autres animations sont prévues, dont le traditionnel parcours musical dans les bars, un apéro mix ou encore une conférence sur la nouvelle scène pop française. Cette année, le festival s'ouvre davantage au jeune public avec plusieurs concerts, dont un sur la sensibilisation aux risques sonores ou encore une sieste musicale pour les plus petits. Une programmation qui s'annonce conviviale et riche en diversité musicale. C'est important aussi, je pense, qu'il y ait de la curiosité, qu'on fasse éveiller la curiosité sur des groupes qu'on ne connaît pas, mais en tout cas qui s'inscrivent quand même dans la dynamique Eclectic Rock. Travailler donc sur cette programmation pour faire en sorte que les lieux sont aussi différents, les capacités des lieux sont aussi différentes. Donc il fallait qu'on trouve à la fois et des têtes d'affiche, parce que je pense que c'est important sur les 2 lieux, ce qui sera l'occasion là, puisqu'il y aura les Fatal Picard, Mademoiselle K, notamment à Vitry-le-François, qui sont quand même des têtes d'affiche. On veut donner la chance aussi aux groupes locaux donc qui composent. Donc à eux de nous prouver lors d'un concours en fait avec Tremplin. Ils sont sélectionnés pour participer donc dans des parcours dans les villes de Saint-Dizier et Vitry-le-François, en partenariat qui marche très fort, de manière à ce qu'on puisse offrir au bassin de vie à la population la plus grande diversité de ce qui existe et qui est émergent aujourd'hui. Au-delà de la musique pop-rock, d'autres styles musicaux seront mis à l'honneur à travers d'autres événements comme une soirée techno à l'Orange Bleu et un show métal au Fuseau. Dépasser ses limites pour la bonne cause, c'est le défi que se sont lancés 3 mamans bragardes qui participeront du 5 au 10 décembre au raid des Alizés en Martinique. Ce raid multisport est une aventure sportive solidaire et 100% féminine. Et pour nous en parler de ce projet, nous accueillons Hélène Vautrin et Diana Lemus de la team Bragarde. Bonjour Hélène Vautrin et Diana Lemus. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, on va regarder un petit extrait du teaser de la 8e édition du raid des Alizés. Oh putain! Alors, on a 75 équipes venant de toute la France qui seront au départ du raid des Alizés le 5 décembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de ce raid ? Alors, c'est un raid multisport, donc ça veut dire qu'on va pratiquer plusieurs activités sportives pendant 4 jours. Donc, ça va être de canoë-kayak, la course à pied, trail, VTT et un peu de natation aussi. Plus un petit peu de course d'orientation, voilà, un mélange de tout ensemble pendant 4 jours. Et vous êtes 3 aussi ? Oui, c'est ça. Et on a aussi ce côté un peu aventure et nature aussi. Vous allez, on va dire, vraiment vivre une aventure 100% sportive et nature. Vous n'allez pas loger dans des hôtels, c'est bien ça ? Non, alors l'hébergement se fait en bivouac tout le temps du raid. Et puis on va monter, on va gravir le Mont Pelé. Okay. Et on va découvrir l'environnement, toute
les paysages, la Martinique. Voilà. Et pourquoi avoir voulu participer ensemble à cette aventure sportive ? Avant, on en a déjà fait un l'année dernière, il y a 12 ans, le trail des étoiles au Verdon. Et donc, ça s'est tellement bien passé qu'on s'est toujours dit qu'on ferait bien un 12e, tout ensemble. Et puis oui, c'est donc une nouvelle expérience que vous vivez ensemble. On a aussi, au sein du Raid des Alizés, on a ce défi sportif, mais c'est aussi un défi solidaire avant tout. Vous allez représenter l'association de soutien aux opérés du sein durant ce raid. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette association ? Oui, alors c'est un raid solidaire parce que chaque équipe représente l'association de son choix. Donc nous, on représente l'association de soutien aux opérés du sein. C'est une association de Saint-Dizier et qui accompagne et mène des actions de prévention, de dépistage sur le cancer du sein. Donc ça nous tenait à cœur de soutenir cette association en tant que femmes, parce c'est une maladie qui concerne qui touche majoritairement les femmes. Donc ça nous semblait évident. Donc c'est pour cette raison que vous l'avez choisi. On sait un peu comment ça se passe justement la récolte des fonds durant ce raid. Est-ce que c'est plus mettre en avant l'association ou est-ce qu'il y a des fonds qui sont récoltés ? Alors il y a des fonds en fonction de notre classement. Il y aura des enveloppes délivrées à chaque équipe. Toutes les équipes, même la dernière équipe, remportera une dotation pour l'association qu'elle a choisi de soutenir. Et puis nous, en fait, ça permet aussi de faire connaître l'association tout le temps de la préparation, puisqu'on participe, d'autant plus là, en ce moment avec Octobre Rose, on participe pas mal avec l'association à toutes les actions qui sont menées autour de nous. On a fait pas mal d'actions, on a participé au musical l'été, on a vendu des boissons, on a fait un concert au Quai 23. On va faire un après-midi à Thé du Gym bientôt. Donc tous les fonds là qu'on va récolter, ça va être directement pour l'association. Et le raid donc arrive à grands pas. Comment on se prépare physiquement et mentalement à ce type d'expérience, surtout que là on est en Martinique, donc c'est pas le même climat. Comment on fait ? Bonne question. Comment on peut avec nos activités professionnelles, nos vies de maman. Donc on fait comme on peut. On arrive à s'entraîner à peu près minimum 3 fois par semaine. Cette année principalement en individuel. On a quand même pu faire quelques courses toutes les 3. Toutes les 3 ensemble. Participer. Et puis il y en a d'autres qui sont programmées où on s'est bloqué 1 ou 2 dates là avant le grand départ. Et on espère en tout cas que vous releverez le défi de cette aventure sportive et solidaire en Martinique le 5 décembre. Donc, excusez-moi. Merci Hélène Vautrin et Diana Lemus d'avoir été nos invités du jour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée sur Puissance Télévision. Merci à vous. Merci. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.